résilience, c'est un mot que je n'ai jamais employé, jamais entendu. Et pourtant, c'est un mot qui est facteur clé de ma réussite. Il faut savoir tenir une politique de développement et avoir une vraie stratégie, en prenant en compte différents facteurs. Facteur humain, facteur social, facteur économique, financier et environnemental. Il faut se fixer un cap et mettre en place tous les moyens nécessaires pour atteindre ce cap, pour tenir ce cap. Développement d'entreprise, la vie de famille, pouvoir envoyer nos enfants dans les hautes études, mais aussi un cap que je m'étais fixé, c'est de pouvoir investir pour la retraite. Je pense que c'est un cap important. La retraite est une chose dont on parle, mais on oublie qu'il faut aussi la préparer, sa retraite. Cette retraite est déjà proche et je laisse à mon fils le soin d'assurer cette continuité d'entreprise. C'est vrai qu'au niveau de l'exploitation, mon installation a été quand même une étape importante, mais c'est une étape qui avait été déjà anticipée, notamment par rapport aux investissements sur l'exploitation, qui a permis notamment de développer la production laitière. Mais bon, c'est dans la continuité des objectifs qui étaient des objectifs initiaux, et on ne bouleverse pas complètement, et on ne bouleverse pas du tout ce qui est fait sur l'exploitation. Donc voilà, c'était un des objectifs qui avait été fixé, et à terme il y aura de nouveaux objectifs, comme le disait mon père, ça sera la retraite des parents. Et là, il y aura de nouvelles orientations, enfin pas de nouvelles orientations, mais des orientations qu'il faudra adapter sur l'exploitation. C'est se mettre à l'abri, c'est vraiment inscrire mon atelier laitier dans la durée. Et pour ça, c'est se définir des objectifs précis. Alors, ce que j'ai mis en place sur l'atelier laitier pour lui apporter plus de résilience, alors je me suis fait conseiller pour mettre en place un tableau de bord. J'avais besoin de formaliser des objectifs précis, clarifier des priorités de conduite sur mon atelier. Et donc il y avait des critères très précis à la fois techniques et économiques, comme on peut retrouver dans nos différentes marges brutes. J'avais aussi un critère de rentabilité globale sur l'atelier lait, je m'étais fixé. Et donc ça m'a servi de guide pendant tout le déroulement de la campagne. Et s'assurer qu'on est en capacité de sortir un revenu tous les ans, même quand les marchés s'effondrent, c'est quand même stimulant et c'est encourageant pour être éleveur. Et ça demande effectivement une réflexion assez globale sur la ferme concrètement sur mon atelier laitier, ça m'a permis de remettre en place des alliances avec des éleveurs voisins. J'ai fait évoluer mon alimentation aussi pour baisser les frais d'élevage. Donc c'est tout un cumul de petites choses qui font qu'on est dans une meilleure maîtrise des charges. Mais c'est aussi identifier ce que j'avais comme levier pour agir sur mes produits. La résilience, pour moi, c'est aussi reconsidérer le bien-être et l'équilibre de l'éleveur. Et moi, personnellement, j'ai bien ressenti l'envie de me libérer un week-end sur 4, un soir aussi de la semaine, pour vraiment sortir la tête du lait. Et ça m'a fait énormément de bien de penser à autre chose, divertir et d'avoir d'autres moments que des moments professionnels. Il faut savoir que l'exploitation est située au sein du village. Donc la première maison est à 10 mètres des bâtiments d'élevage, donc c'est vrai que l'environnement est quelque chose auquel on fait très attention sur l'exploitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut voir aussi qu'on est dans un secteur très touristique. Donc dernièrement, on a signé des conventions avec l'administration pour permettre aux touristes de passer dans nos pâtures, des pâtures qui sont en bordure de falaise, donc en bordure de mer. On souhaite aussi donner une bonne image de notre région et de notre agriculture. Bessier, l'objectif rentabilité a été atteint et en ça,
C'est stimulant et ça aide à toujours avoir cette volonté, cette envie de progrès.